Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais essayer une nouvelle colle PVA ou colle vinylique comme vous préférez. Du coup, je vais faire un flip cup. Je vais mettre mon silicone dans mes couleurs. Je vais simplement mettre 3 gouttes dans chaque couleur. Voilà. Bien mélangé. Enfin, le blanc, j'en ai pas mis. Pour pas en avoir trop. Du coup, mes couleurs, j'ai du blanc. Là, j'ai du bleu ultramarine. Du vert émeraude. Et pour finir, j'ai du jaune primaire. Donc, 4 couleurs. Tout simplement pour être simple, hein, quand je fais des essais. Je prends pas trop de couleurs et je prends toujours une toile assez petite au cas où ça ne fonctionne pas. Ne pas gaspiller inutilement de la peinture. Et du temps aussi, parce que plus les toiles sont longues, enfin grandes, plus il faut de temps pour les réaliser. Ma toile, elle fait 24 par 30, je crois que je viens de le dire. Aïe, aïe, aïe. Du coup, j'ai préparé 320 g de peinture. Comme j'ai 4 couleurs, j'ai préparé 80 g de chaque couleur. Avec un ratio d'une part de médium pour une part de peinture. Du coup, j'ai pour chaque couleur 40 g de médium et 40 g de peinture. Mon vert. Avec le bleu et le jaune, je vais sûrement avoir une autre teinte de vert. Il y a des chances pour que ça se mélange un peu, c'est pas grave. Dans mes peintures, j'ai mon blanc qui est opaque. Mon bleu ultramarine, il est semi-opaque. Mon vert émeraude, il est opaque. Et mon jaune primaire est semi-opaque. Du coup, j'ai bien alterné opaque semi-opaque pour les cellules. Du coup, je vais faire 3 couches de chaque couleur dans mon gobelet, vu que j'ai assez. Vous pouvez en faire que 2, vous pouvez en faire 4. Faites comme vous le souhaitez. Moins vous faites de couches, plus elles sont épaisses. Et plus vous avez de définition dans vos couleurs. Elles vont moins se mélanger. Plus vous faites de nombreuses couches, plus vos couches elles sont fines. Les couleurs auront nettement plus tendance à se mélanger sur des fines couches que sur des épaisses. Tout simplement. Fini mon blanc. Je vais bientôt vous faire des grandes toiles. J'ai des toiles à faire sur d'assez grands formats. C'est vrai que depuis que je fais des vidéos, j'ai pas fait spécialement de grandes toiles en vidéo.
Déjà parce que avant de changer mon plan de travail, j'avais pas la place, donc j'avais pas le choix. Je pouvais les faire, mais je pouvais pas faire les vidéos qui correspondaient. J'avais pas assez de place pour la caméra et la peinture. Là, maintenant que j'ai un peu de place, je vais essayer de voir si je peux quand même faire des plus grandes. Histoire que ça change un peu. Le problème, c'est que les grandes toiles, ça prend du temps et du coup, ça fait des longues vidéos. Des fois, c'est pas forcément passionnant. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a peut-être des personnes qui préfèrent les longues vidéos, d'autres les courtes, j'en sais rien. Voilà. Juste attendre 2 petites secondes que la peinture descende un peu dans le gobelet. Et on va voir comment fonctionne cette nouvelle colle. Si elle ne fonctionne pas, j'aurais bien l'air fin, mais c'est pas grave. Du coup, comme je vous l'ai dit dans mon dernier Flip Cup, ma dernière vidéo où j'ai pris le temps de faire une assez longue vidéo avec plein d'explications, bien coucher votre gobelet sur le côté, ne pas le lever tout droit. Je préfère leur dire, tout le monde ne voit pas forcément toutes les vidéos. Je sais que pour certains c'est un peu lourd, d'entendre toujours les mêmes choses. Mais bon, il y a toujours des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes. Des fois on n'a pas trop le choix que de réexpliquer un petit peu. Comme d'habitude, je vais couvrir ma première moitié. Je vais utiliser mon petit instrument en plastique. Ça permet juste de pas trop perdre de peinture au début. C'est simplement que si au début, en couvrant la première moitié, vous perdez beaucoup de peinture, vous avez plus énormément de couches de peinture sur votre toile et vos cellules ne seront pas multicolores parce qu'il n'y aura plus beaucoup de couleurs différentes en dessous. Je sais pas si vous... si c'est clair dans l'idée, mais... Trop près, trop près. Vous voyez que mon chalumeau, là, j'ai été trop près, j'ai un gros tas de cellules. Enfin, là aussi, là aussi. C'est
pour ça que quand vous passez le chalumeau, il faut bien commencer assez haut et descendre petit à petit pour justement éviter ces problèmes de paquets de cellules. Il y a des personnes qui aiment avoir beaucoup de cellules. Après, c'est chacun ses goûts. Moi, j'aime pas trop. Je préfère avoir plus un peu des cellules un peu dispatchées avec un peu d'arrière-plan coloré sans cellules. Tout dépend des goûts. Moi, j'aime bien avoir un peu d'arrière-plan avec les couleurs un peu mélangées. C'est sympa. Je trouve que d'avoir que des cellules, c'est trop. J'essaie juste un peu d'étirer mes cellules sur les côtés pour qu'elles soient un peu plus grandes. J'ai trop étiré celle du dessus. Aïe aïe aïe. Voilà. J'espère que je suis toujours dans le cadre. J'ai pas trop fait attention. Maintenant, comme d'habitude, je vais prendre mon petit couteau. Je vais vérifier mes angles. Les couvrir avec les bonnes couleurs qui correspondent si besoin. Celui-là, je ne vois pas. Hop. Là, j'ai un peu de bleu. J'arrête de taper mon couteau, je le dis à chaque fois j'oublie. Et sur celui-là, un peu de vert. Hop. Enlever les gouttes en dessous. Voilà. Je vous mets juste un petit coup sur pause, le temps de descendre la caméra. Et je vous montre ça de plus près. A tout de suite. Donc me revoilà. Les couleurs sont sympas. J'aime bien. Les cellules, elles sont super belles. Elles ont plein de ronds de couleurs différentes autour. C'est vraiment pas mal, pas mal. Je sais pas si vous pouvez voir là. J'ai un rond blanc, un rond jaune, un rond vert, un rond bleu et le centre est de nouveau vert. Il y a plein de ronds de couleurs différents. Ça fait vraiment des belles cellules. Je vais peut-être bien finir par changer de colle. Comme toujours, vous pouvez me laisser un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi si vous le désirez. J'adore ce coin-là avec les cellules jaunes, bleues et blancs. C'est super sympa. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'elles ont
un petit peu serré. Oui, donc du coup, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou par email à steven-pouring@hotmail.fr. La réponse sera plus rapide par mail en principe. Pardon. Je bégaye. Tout va bien. Et voilà, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai rien oublié. Je vous dis à tous merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.